Alors, mon message a commencé avec une question. Comment Moïse a-t-il été formé? Puis ça m'a amené sur une excursion dans la Bible. Et puis, je vais partager avec vous ce que j'ai découvert. Alors, je vais juste vous donner un petit peu de contexte qui va mener à l'appel de Moïse. La Bible nous dit qu'un nouveau roi s'est élevé en Égypte qui n'avait pas connu Joseph. Il a commencé à craindre que les enfants d'Israël étaient en train de former un peuple plus nombreux et plus puissant qu'eux. Il a donc décidé de faire d'eux des esclaves et de les exposer à une dure servitude. Mais plus les Égyptiens les maltraitaient, plus les Israélites se multipliaient. En plus, lorsqu'elles accouchaient les femmes des Hébreux, le roi d'Égypte a demandé aux sages-femmes de faire mourir les garçons et de laisser vivre les filles. Mais ceci ne s'est jamais réalisé, car les sages-femmes craignaient Dieu plus que Pharaon. La Bible nous dit que Dieu a béni les sages-femmes pour leur dévotion et le peuple est devenu encore plus nombreux. Alors, chaque fois que Pharaon essaie de baisser les nombres des Israélites, ils deviennent de plus en plus nombreux. Ensuite, Pharaon ordonna à son peuple de jeter dans le fleuve tous les garçons hébreux qui naîtront. C'est durant le temps de ce décret qu'est né Moïse. Sa mère l'avait caché pour 3 mois, jusqu'au point où elle ne pouvait plus le garder. Elle mit l'enfant dans un panier couvert de goudron et elle le déposa sur le bord du fleuve parmi les roseaux. La fille de Pharaon, qui avait descendu au fleuve pour se baigner, aperçut le panier et eut pitié pour le petit garçon hébreu qui se trouvait à l'intérieur. La sœur de l'enfant, qui était demeurée proche pour voir ce qui lui arriverait, demanda à la fille de Pharaon si elle voulait qu'elle aille chercher une des femmes des Hébreux pour allaiter l'enfant. Quand elle accepta, la sœur du bébé alla chercher la mère du bébé. L'enfant demeura avec sa mère jusqu'à ce qu'elle finisse de l'allaiter après qu'il avait grandi un peu. La mère l'amena donc à la fille de Pharaon et l'enfant fit pour elle comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Quel récit formidable! Moïse fut adopté dans la famille royale d'Égypte, la nation la plus puissante au monde à cette époque. Il aurait été privilégié d'avoir la meilleure éducation possible. Il aurait sûrement appris à lire et écrire les hiéroglyphes égyptiens. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas c'est quoi un hiéroglyphe, il n'y avait pas de langage écrit jusqu'à cette époque-là. Moïse aurait aussi observé les cultures, les traditions et la religion polythéiste du pays d'Égypte. La Bible est particulièrement silencieuse en ce qui concerne la vie de Moïse en Égypte. Alors, il est difficile de savoir ce que Moïse connaissait de son héritage et de l'Éternel, son Dieu. Cependant, nous lisons ceci dans Exode, chapitre 2, les versets 11 à 12, si vous pouvez tourner là avec moi. Alors, Exode, chapitre 2, les versets 11 et 12. Ça dit ceci. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux. Oh, excusez-moi, ça c'est le chapitre 1. 11 et 12, chapitre 2. Bon. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, puis ça ne parle pas de grand en stature, ça parle de grand à grandir, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il est possible que Moïse avait appris de son héritage et de son Dieu à travers de sa mère au début de son enfance, et il s'en rappelait peut-être,
puisque les femmes allaitaient plus longtemps à cette époque. Alors, ça fait du sens que si qu'elle était jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans, que Moïse peut-être s'en aurait rappelé des choses que sa mère et son père lui avaient appris. Mais ceci est moins probable, car la curiosité de Moïse l'aurait probablement incité d'aller visiter son peuple beaucoup plus tôt. Parce qu'on sait que quand il a tué l'Égyptien, il avait 40 ans. Il est aussi possible que la fille de Pharaon a révélé à Moïse le fait qu'il était adopté et elle lui raconta les circonstances qui l'ont mené à le prendre comme son fils. Quoi qu'il en soit, notre passage nous dit que Moïse avait grandi et il était maintenant un homme. Comme j'ai dit, il avait l'âge de 40 ans. Il avait appris d'une manière ou d'une autre qu'il était un étranger en Égypte et qu'il appartenait au peuple d'Israël. Ceci l'a incité d'aller voir son peuple et il a témoigné, il semble, pour la première fois, les Israélites en esclavage. Ça dit dans le texte qu'on vient juste de lire qu'il se rendit vers ses frères. Alors c'est clair que Moïse, à ce point-ci, il savait qu'il appartenait au peuple d'Israël, qui était un Hébreu. Il est évident que Moïse n'était pas préparé pour ce qu'il allait voir. Il a témoigné les pénibles travaux et la souffrance que son peuple subissait jour après jour, et un sentiment de colère a pris le dessus. Lorsqu'il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, il décida de le tuer. Ceci démontre que Moïse était arrivé à une jonction dans sa vie où il devait choisir s'il était un Égyptien ou un Israélite. S'il allait se prosterner devant les dieux d'Égypte ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est évident qu'il avait de la compassion envers les Hébreux, car il savait à qui il appartenait. Il y a un récit de Moïse dans le chapitre fameux qui parle de la foi, dans le livre d'Hébreux, chapitre 11. Tournez là avec moi, s'il vous plaît. Je planifie pas d'aller là à ce point-ci, mais alors, Hébreux, chapitre 11, verset 24. Il y a toute une section sur Moïse. Et puis, on considère les gens qui sont mentionnés ici dans ce chapitre comme les héros de la foi. Mais ça dit au chapitre 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand. Alors, ça, il y a comme un lien au passage qu'on vient juste de lire dans Exode chapitre 2. Devenu grand, pas en stature, mais il a grandi, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alors, ceci parle du point où il a tué l'Égyptien. Il a réalisé qu'il était un Hébreu et qu'il appartenait à la nation d'Israël. Et ça nous dit ici dans Hébreux 11 qu'il a pris la décision, qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Alors, il est clair ici qu'à ce point-là, à 40 ans, lorsqu'il a réalisé qu'il est un Israélite, qui a pris la décision qu'il est un Israélite, il n'est pas un Égyptien. Alors, c'est important qu'on sache ça. Il est évident que Moïse, excusez-moi, on vient de dire ça. Moïse croyait s'en avoir sauvé après qu'il a tué l'Égyptien.
Mais il a appris le jour après que ce qu'il avait fait avait été révélé. Lorsque Pharaon a appris le crime que Moïse avait commis, il chercha à le faire mourir. Mais Moïse s'est enfui dans le pays de Madian et il s'arrêta près d'un puits. On sait où est Madian. On devrait. C'est où Madian? L'Arabie Saoudite. Merci. On a couvert ça. Alors, vous avez un portrait dans probablement dans votre idée. Où est le pays de Madian? C'est sur le côté est du golfe d'Aqaba. Alors, il s'est arrêté à un puits. Ceci nous amène au passage que j'aimerais examiner avec vous ce matin. Alors, tournez avec moi dans Exode. Vous êtes déjà là dans Exode. On va commencer au verset 16, puis je vais lire jusqu'au chapitre 3, verset 1. Alors, Exode 2, 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent des auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, « Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? » Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Et il dit à ses filles, « Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. » Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, « J'habite un pays étranger. » Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et le chapitre 3, verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, c'est un récit qui décrit vraiment la vie de Moïse à Madian. Puis on sait que Moïse a vécu à Madian pour 40 ans. Alors, juste en quelques versets, on a un petit portrait de ce qui s'est passé dans le pays de Madian. Je trouve intéressant que l'attention vire soudainement de Moïse à ce sacrificateur de Madian dans le verset 16. Le mot sacrificateur représente un prêtre ou quelqu'un qui a l'autorité d'offrir des sacrifices à Dieu. On voit dans le verset 18 que le sacrificateur de Madian est nommé Réuel. Cependant, on voit dans le premier verset du chapitre 3 que ce même sacrificateur se nomme aussi Jéthro. Nous savons que ce sont les deux la même personne, car il est le beau-père de Moïse, comme Jéthro est le beau-père de Moïse, comme Réuel. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est une contradiction dans la Bible, on peut pas mettre notre confiance dans la Bible. » Il y a beaucoup de gens qui utilisent des petites choses de même pour essayer de discréditer la Bible. Mais il y a une explication. Alors, comme j'ai dit, il y a un grand débat entre les érudits de la Bible au sujet de cet homme. Plusieurs ont suggéré qu'il était le sacrificateur d'un dieu païen à la place du Dieu très haut d'Israël. Alors, le débat, c'est même pas vraiment le fait qu'il y a deux noms, mais plus le fait que
sacrificateur d'un Dieu païen. Et puis ça fait toute la différence. Es-tu vraiment un sacrificateur d'un Dieu païen ou est-il le sacrificateur du Dieu tout-puissant, le Dieu d'Israël? Alors, le verset que les érudits de la Bible qui disent que c'est un sacrificateur d'un Dieu païen, utilisent un verset pour justifier cet argument qui se trouve dans Exode 18, les versets 10 à 11. Alors, tournez là avec moi, s'il vous plaît. Exode 18. Les versets 10 à 11. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel. » Alors, ce qui se passe ici, c'est que Moïse vient juste de dire à son beau-père tout ce qui s'avait passé avec l'exode d'Israël. Alors, les plaies, la colonne de nuée, de feu. Il a tout compté ce qui s'est passé à la mer Rouge, que l'armée de Pharaon avait été détruite. Et puis, ceci est la réponse de Jéthro. Il dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. » Alors, eux autres, ceux qui disent que Jéthro est un sacrificateur d'un Dieu païen, ils disent que c'est à ce point-ci qu'il s'est converti. Puis ceci, comme on le sait, c'est longtemps après pas trop longtemps, mais que Moïse avait sorti du pays de Madian puis qu'il avait délivré les Israélites de l'Égypte. Mais je ne crois pas que la déclaration de Jéthro, qu'il reconnaît maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, indique qu'il est un polythéiste. Polythéiste, c'est quelqu'un qui croit dans plusieurs dieux. Une des raisons que Dieu a délivré les Israélites était pour démontrer que les dieux d'Égypte n'avaient aucun pouvoir sur lui. Et par conséquent, les Égyptiens n'avaient aucun pouvoir sur son peuple. Jéthro était simplement en accord avec ce que Dieu voulait démontrer aux enfants d'Israël. Il a confirmé une vérité qu'ils croyaient déjà. C'est un peu comme l'exercice que nous venons de faire avec l'Exode. On croit déjà dans l'Exode, mais les preuves sont utiles pour fortifier notre foi. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de Bible à cette époque et que Jéthro n'avait pas accès à des versets qui révèlent les vérités de Dieu que nous avons aujourd'hui. Alors, Jéthro savait que l'Éternel était plus grand que tous les dieux, mais maintenant, il y avait une preuve que Dieu était plus grand que tous les dieux, alors il faisait juste confirmer ce qu'il croyait déjà. Puis ça fortifie sa foi. Alors, il était très zélé d'entendre ce que Moïse lui disait. Voici les raisons que je crois que Jéthro, encore, juste pour confirmer cette vérité, je vais vous donner des preuves. Voici les raisons que je crois que Jéthro est un sacrificateur pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. 1. C'était une pratique assez commune dans le Proche-Orient d'avoir deux noms. Plusieurs caractères dans la Bible avaient deux noms. On sait que Jacob, Simon, Matthieu, Paul, il y en a d'autres. Il y avait deux noms dans la Bible. Le deuxième nom était souvent attribué à un changement radical qui a eu lieu après avoir rencontré Dieu, alors une conversion. Alors c'est fort probable que Jéthro avait eu une conversion. Puis ça a changé son nom. Le nom Réuel signifie ami de Dieu. La Bible utilise ce nom pour introduire Jéthro pour la première fois. Il est fort probable que ceci a été fait expressément pour mettre l'emphase sur le fait qu'il était fidèle au Dieu Tout-Puissant d'Israël. Parce que après qu'il ait été introduit comme Réuel,
ça utilise le nom de Jéthro après ça. Jéthro était un descendant d'Abraham. Il était aussi de proche parenté avec Moïse. La fidélité de Jéthro au Dieu d'Abraham se voit dans ce qu'il a enseigné à ses filles. Séphora, l'épouse de Moïse, était évidemment familière avec l'alliance de la circoncision parce qu'elle a exécuté ce rite sur son fils lorsque Dieu était en mesure de punir Moïse pour ne pas avoir exécuté cet ordre. Puis vous pouvez trouver ce récit-là dans Exode 4, les versets 24 à 26. Alors, c'est pas juste n'importe qui peut faire une circoncision. Il faut que tu saches comment le faire. Là. Tu fais pas juste ça sans savoir ce que tu fais. Alors, elle était familière avec ce rite-là, avec la nation d'Israël. De tout ce que nous pouvons voir dans la Bible, Jéthro était un homme pieux et intègre, et son rapport avec Moïse était complètement cordial. Moïse a mis sa pleine confiance en Jéthro pour prendre soin de sa famille lorsqu'il les a sortis de l'Égypte et les a renvoyés à Madian. Alors, dans Exode 18, les versets 2 à 4, Moïse amène sa famille en Égypte, et puis à un point, probablement avant les plaies, lorsqu'il a réalisé que les choses étaient pour vraiment être rempirées, il a renvoyé sa famille à Madian. Puis ils ont été avec Jéthro. C'est Jéthro qui les a pris. Alors Moïse avait confiance dans son beau-père. Lorsque Jéthro a appris que l'Éternel avait sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il amena la fille de Moïse au mont Sinaï. La famille de Moïse au mont Sinaï. Alors c'est là où on vient de lire les récits où Jéthro dit qu'il voit maintenant que Dieu est le seul Dieu. Moïse sortit à sa rencontre, se prosternant devant Jéthro et l'embrassa. Ça, c'est dans Exode 18, les versets 7 à 8. Alors, il est clair que Moïse avait beaucoup de respect pour son beau-père. C'est intéressant, ce récit-là, parce que ça dit que Moïse s'est déplacé pour aller rencontrer son beau-père. Puis Moïse, il est en train de mener la nation d'Israël, des millions de personnes. Alors, dans les yeux de tout le monde, c'était comme leur chef. Puis lui, il s'est déplacé pour aller voir son beau-père. Non seulement est-ce qu'il s'est déplacé, mais il se prosterna devant lui et il l'embrassa. Jéthro était aussi un homme sage. Lorsqu'il était au mont Sinaï, il est intervenu aux besoins de Moïse lorsqu'il s'est aperçu que le peuple se rendait à lui seul pour consulter Dieu. Vous connaissez probablement l'histoire. Il lui dit que ce qu'il faisait ne ferait que l'épuiser et que la responsabilité de juger le peuple était au-dessus de ses forces. Il lui donna le conseil d'alléger sa charge en choisissant des hommes intègres pour l'aider à juger les petites causes et qu'il porte devant lui les affaires difficiles. Alors ça, c'est décrit dans Exode 18, les versets 13 à 23. La Bible nous dit que Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait dit. Exode 18, les versets 24 à 26. Alors, c'est évident que Moïse avait beaucoup de respect pour son beau-père. Je crois qu'il est évident que Jéthro était un vrai homme de Dieu. En effet, à l'époque de Moïse, il semble que le peuple madianite était entièrement fidèle au Dieu de leur père Abraham. Éventuellement, ils se sont détournés, ils ont commencé à adorer d'autres dieux, mais à cette époque-là, ça a l'air comme le peuple entier de Madian suivait le Dieu d'Israël. Je voulais passer à travers de cet exercice avec vous car je suis convaincu que Dieu, par sa providence, a utilisé Jéthro pour former Moïse avant de l'utiliser pour délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. Les événements qui se sont produits à ce puits à Madian entre Moïse et les filles de Jéthro étaient un rendez-vous divin complètement orchestré par Dieu. Moïse avait l'âge de 120 ans
lorsqu'il est mort et sa vie peut être divisée en 3 blocs de 40 ans. On sait que les gens à cette époque-là, ils vivaient plus longtemps. Il a vécu 40 ans en Égypte, 40 ans en Madian et 40 ans dans le désert. Ça, c'est facile, 40, 40, 40. Ceci indique que Moïse avait 40 ans au moment de fuir l'Égypte et qu'il avait 80 ans lorsqu'il a reçu l'appel de Dieu au mont Sinaï. Alors, durant les 40 ans que Moïse a demeuré à Madian, Jéthro l'a pris sous son aile et s'est engagé à lui enseigner tout ce qu'il savait. Moïse est devenu le disciple de son beau-père et a reçu sa formation spirituelle de lui. Puisque la mère de Moïse l'a donné à la fille de Pharaon après l'avoir allaité, le vrai père de Moïse fut incapable d'avoir une relation avec son fils. Je ne crois pas que Pharaon était un père pour lui, car il est fort probable qu'il n'a jamais accepté d'avoir un Hébreu comme fils. Il faut se rappeler que les Hébreux, c'était son ennemi. Ceci veut dire que Jéthro avait été le père que Moïse n'avait jamais eu. Cependant, je veux juste faire une petite parenthèse, il est possible que Moïse aurait éventuellement été réuni avec ses vrais parents après l'Exode, puisque la Bible nous dit que son père, Amram, a vécu jusqu'à l'âge de 137 ans. Alors, c'est possible que la Bible ne nous dit pas, mais c'est possible que Moïse aurait rencontré ses vrais parents après l'Exode, lorsqu'ils avaient plus de liberté. À un certain moment, Moïse aurait appris le récit de Joseph et comment Dieu l'a utilisé pour sauver son peuple de la famine. Il est possible que Moïse aurait commencé à faire le parallèle entre l'histoire de Joseph en Égypte et sa propre histoire. Peut-être qu'il pensait que s'il n'avait pas tué l'Égyptien, Dieu l'aurait utilisé pour sauver son peuple de l'esclavage. Si j'étais Moïse, je penserais avoir échoué une occasion en or d'être utilisé par Dieu. Après tout, il était un prince d'Égypte hébreu. Moïse pensait probablement qu'il serait plus utile pour Dieu en Égypte que source. Je crois que parfois on pense de la même manière. Si je pouvais grimper au sommet des échelons de l'entreprise, Dieu pourrait m'utiliser pour faire de grandes choses. Si je pouvais devenir une vedette, Dieu pourrait m'utiliser pour influencer beaucoup de gens. Si je pouvais avoir un doctorat lié à mon nom, Dieu pourrait m'ouvrir de grandes portes. Si je pouvais être riche, si je pouvais être un athlète, si je pouvais avoir beaucoup de likes sur YouTube, si je. Dans le cas de Joseph, c'est explicitement Dieu qui l'a mis dans sa position d'autorité. Il était impossible pour Joseph de s'attribuer le mérite, car Dieu avait tout fait. Et il le savait. Alors, une des manières que Dieu a utilisées pour humilier Moïse a été de lui donner un emploi qu'il ne voudrait pas. Faire paître le troupeau de son beau-père. Le berger était une abomination aux Égyptiens et le métier était détestable. Ça dit ceci dans Genèse 46, 34. Alors, s'il y avait un emploi que Moïse ne voulait pas, c'est d'être un berger. Dieu a vraiment un sens d'humour. Moïse a été un berger de l'âge de 40 ans à 80 ans. Il aurait sûrement pensé qu'il avait manqué son opportunité et que Dieu ne l'utiliserait plus. Peut-être qu'il aurait même pensé que Dieu le disciplinait pour avoir tué un Égyptien. Cependant, durant ces années formatives, Moïse aurait appris l'humilité, la discipline, la patience et le courage. Des traits de caractère qui deviendraient essentiels plus tard lorsqu'il fera face au désert, à l'armée égyptienne et les murmures des Israélites. Parfois, je crois qu'on a l'impression que Dieu n'est pas là lorsque la vie est ordinaire
et qu'on a la même routine jour après jour. Mais parfois, le mondain est là où Dieu veut que nous soyons. Dieu est au milieu de l'ordinaire même quand ce n'est pas évident. Peut-être que pour quelqu'un ici ce matin, c'est le travail. Ou peut-être que c'est prendre soin de tes enfants à la maison. Ou peut-être que c'est un ministère avec peu de résultats. Dieu s'intéresse plus avec ce qu'il veut faire en nous que ce qu'il veut faire à travers de nous. Dieu s'intéresse de nos cœurs plus que n'importe quoi d'autre. Il veut que nous soyons obéissants et fidèles, n'importe les circonstances. L'ancien directeur de notre mission a dit ceci, puis mon épouse Deborah ne l'a jamais oublié, puis elle m'a rappelé de ça hier soir, ça fait que je l'ai ajouté dans mes messages. Mais il a dit ceci, c'est vraiment simple, c'est lui qui nous donne. Tout d'un coup, près de la montagne de Dieu, qu'on sait qui est le mont Sinaï, Dieu a choisi d'appeler Moïse d'un buisson qui ne se consumait pas. Il est clair ici que Dieu a sanctifié le cœur de Moïse et que son orgueil avait été remplacé par l'humilité. Dans Exode 4.1, Moïse démontre qu'il n'avait plus de confiance en lui-même. Il y avait presque trop d'humilité. Je ne sais pas si c'est possible, mais... Il craignait que les hommes d'Israël ne croiraient pas que l'Éternel lui était apparu. Ensuite, après que Dieu lui propose une solution pour ceci, il répond avec ces mots dans Exode 4.10. Il dit, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Après que Dieu lui dit qu'il lui donnera les mots à dire, Moïse dit ceci. « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Le verset 13 du chapitre 4. La Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. L'homme qui avait tenté de se venger contre les Égyptiens par ses propres forces démontrait maintenant de la faiblesse en donnant des excuses. 1 Corinthiens 1, 27 nous dit ceci. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. » Dieu a utilisé le métier de berger pour confondre Moïse. C'est vrai que Dieu utilise les choses folles du monde. Au lieu d'utiliser un prince d'Égypte de 40 ans, Dieu a choisi d'utiliser un berger de Madian de 80 ans. Quelques versets plus loin, afin que personne ne se glorifie. Comme on a vu plus tôt, il faut faire attention de ne pas penser que nos forces soient utiles à Dieu. Cependant, il faut aussi faire attention à l'autre côté du spectre. Il ne faut pas non plus penser que Dieu ne peut pas utiliser nos faiblesses et nos forces. Parfois, il est difficile pour nous de voir notre valeur en Christ et on doute que Dieu peut nous équiper pour le travail qu'il nous appelle à faire. On ne pense pas avoir les talents, les dons, les ressources et la capacité de faire ce que Dieu nous demande d'accomplir. Alors, il y a les deux extrêmes. Des fois, on pense que Dieu peut nous utiliser parce qu'on a des forces, on a des talents, on a des dons. Des fois, on pense que je n'ai pas ces dons-là, ça fait que Dieu ne peut pas m'utiliser. Ou... Peut-être que je ne crois pas que je suis utile à Dieu parce que je n'ai pas l'éducation requise. Ou je n'ai pas une bonne compréhension des Écritures, ou je n'ai pas l'énergie nécessaire, ou je n'ai pas les fonds requis.
ou je suis trop jeune, ou je suis trop vieux, ou je ne suis pas assez en forme. Il y a toutes sortes d'excuses qu'on peut donner. Comme Moïse, nous sommes des experts quand ça vient à faire des excuses. Cependant, le cœur de Moïse était exactement comme Dieu le voulait. Ça a pris 40 ans de paître un troupeau dans le désert pour défaire les conséquences de 40 ans en Égypte. Excusez-moi. On a vu dans Hébreux 11, ça disait que... je vais juste aller là pour faire certain que j'ai les bons mots. Faut juste que je le trouve là. Ça dit que il préférera être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, au verset 25. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Excusez-moi, avant ça, ça dit, verset 24. Oui, je viens juste de le lire. Que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'était ça la vie en Égypte. C'était la jouissance du péché. Vous pouvez regarder toutes sortes de films Hollywood à cette époque, puis vous pouvez voir que vraiment c'est vrai. À cette époque-là, là, anything goes. C'était vraiment le péché, puis le péché. Alors, comme j'ai dit, ça a pris 40 ans pour enlever l'effet d'avoir vie en Égypte pour 40 ans. C'est pas une formule, là, OK? C'est pas une formule. Si vous n'avez pas connu Dieu pour 30 ans, ça ne veut pas dire qu'à 60 ans, vous allez être prêt pour le ministère. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça prend longtemps, des fois, pour défaire les habitudes qu'on forme dans nos cœurs, les péchés répétés, là, les péchés habituels. Alors, c'est vraiment un avertissement que la Bible nous donne ici, à travers la vie de Moïse. Puis on devrait apprendre des fautes des autres pour qu'on ne tombe pas dans les mêmes pièges. Alors, il a fallu 40 ans de formation pour sanctifier un cœur qui avait vécu 40 ans en Égypte. Ceci démontre l'importance de nous protéger et de faire attention de ne pas laisser le péché pénétrer et corrompre nos cœurs. Et nous savons que ceci se fait à travers de nos yeux et de nos pensées. Alors, le plus on laisse le péché corrompre nos cœurs, le plus longtemps que ça prend pour sanctifier ça. Alors, il faut faire attention. Pas qu'on a le contrôle sur la sanctification, mais on a le contrôle de ce qu'on laisse entrer dans nos cœurs. Parfois, on tente de limiter Dieu avec nos dons, nos capacités, nos objectifs et nos ambitions. Nous ne sommes pas complètement soumis à notre Dieu. Il faut résister le piège de penser que nous pouvons faire quelque chose pour Dieu. Il faut aussi résister de penser que nous n'avons pas ce que ça prend pour que Dieu nous utilise. S'il nous appelle, il va nous donner ce qu'on a besoin pour accomplir la tâche. Chaque fois. Il est fidèle, notre Dieu. On oublie que Dieu ne pense pas comme nous et que sa manière de faire n'est pas comme la nôtre. Il faut constamment se rappeler de la belle vérité dans Ésaïe 55, les versets 8 à 9. Je vais vous laisser tourner là parce que ça vaut la peine. Ça vaut toujours la peine, mais... Alors, Ésaïe 55, les versets 8 à 9, c'est
un récit familier. Pas un récit, mais des versets familiers. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ici, quand ça parle de les cieux, ça parle de l'univers. L'univers n'est pas infini. Okay? Il y a une limite à l'univers, mais c'est loin, là. Okay? C'est vraiment, vraiment loin. Alors, Dieu dit que aussi loin que l'univers est de la Terre, ou les limites de l'univers de la Terre, ça, c'est comment loin mes pensées sont de vos pensées. Alors, quand on est dans une situation difficile, une situation peut-être de souffrance, il ne faut pas essayer, on ne peut pas douter notre Dieu, sa bonté, parce que ses pensées sont presque infiniment plus grandes que les nôtres. Il y a toujours un but, il y a toujours une raison pourquoi Dieu nous permet de passer à travers de quelque chose. Puis ce but-là, c'est toujours qu'on se rapproche de lui. C'est ça le but. Il veut nous former, il veut nous équiper pour la tâche qui nous appelle à faire. Puis des fois, ça mène à la mort. Mais c'est correct parce que la mort, c'est pas la fin. Parce que Christ a vaincu la mort. Puis à cause qu'il a vaincu la mort, nous pouvons vaincre la mort aussi. Alors je sais qu'il y en a peut-être de vous ici qui sont dans la souffrance ou passent à travers quelque chose à ce moment. Mais j'espère que ce message va être un encouragement pour vous. Parce que Dieu utilise tout. On va parler de ça, je ne vais pas aller trop en avant. Il est fort probable que Moïse pensait que Dieu ne pouvait pas l'utiliser à cause des péchés qu'il avait commis. Il faut que je vous avoue que je me sens souvent comme ça là aussi. Mais on ne peut pas limiter Dieu en pensant qu'il ne peut pas nous utiliser lorsqu'on tombe dans le péché. Rien n'est gaspillé avec lui. Il est plus que capable d'utiliser nos péchés et nos mauvaises décisions pour le bien si nous lui demandons pardon et repentons de nos péchés. C'est ça la clé. Puis je crois que Moïse s'avait repenti des choses qu'il avait faites. Alors, il a tué un Égyptien, il a fui à Madian, mais on peut voir la main de Dieu. Si nous confessons nos péchés, elle est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quelle belle vérité! À cause de Christ. C'est tout à cause de Christ. Sans lui, ça ne serait pas vrai, ça. Romains 8, 28, un autre beau verset qui nous encourage durant les temps difficiles. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, si notre volonté est vraiment de suivre les desseins de Dieu, de faire sa volonté pour nos vies, tout va concourir pour le bien. Tout concourt pour le bien. Pour ceux qui appartiennent à lui et qui veulent suivre sa volonté pour leur vie. Alors, même si vous êtes dans une situation qui est une conséquence de vos péchés, Dieu peut quand même l'utiliser pour le bien. Quel Dieu compatissant, merveilleux et plein de grâce, de miséricorde et de bonté. Moïse avait tué un Égyptien, un crime très sérieux, qui a causé sa fuite du pays d'Égypte, le seul pays qu'il connaissait. Mais Dieu l'a utilisé pour le bien en lui donnant une épouse qui craignait Dieu et un beau-père comme mentor qui s'est investi dans Moïse comme son disciple. Nous avons tendance à ne pas accorder beaucoup d'importance au processus préparatif que Dieu permet dans nos vies, car ça ne produit pas des résultats tangibles qu'on peut mesurer. C'est vrai.
Hein? Amen? moi c'est vrai pour moi. Nous autres, moi et mon épouse, on est missionnaires ici au Québec. Puis, il n'y a pas grand résultat. Il n'y a pas beaucoup de fruits dans le ministère ici au Québec. Mais il ne faut pas utiliser ça pour mesurer comment Dieu est en train de nous utiliser. Parce qu'on sait qu'il fait toujours des choses en arrière-plan qu'on ne voit pas. Ses pensées sont infiniment, presque infiniment plus grandes que les nôtres. On doit comprendre que la formation spirituelle est non seulement bénéfique, mais nécessaire. Ceci peut prendre différentes formes, mais Dieu utilise souvent de la souffrance et des épreuves. Si Moïse avait commencé le ministère dans son propre temps, il aurait échoué, car nous savons qu'il y avait d'autres facteurs en jeu. Par exemple, tous ceux qui voulaient tuer Moïse devraient mourir. Ça a pris 40 ans pour que ça arrive. Parce que dans Exode 4, 19, ça nous dit que Dieu a dit à Moïse de partir parce que cette condition-là avait été accomplie, que tous ceux qui voulaient le tuer étaient morts. Ça inclut Pharaon. Alors, quand Moïse est retourné en Égypte, ce n'était pas le même Pharaon qui l'avait élevé. Il y a toujours une raison pourquoi Dieu fait les choses comme il le fait, mais la raison ne nous est pas toujours révélée. À travers de Moïse, Dieu a établi la loi, le tabernacle, le sacrifice et l'adoration. Moïse est aussi l'auteur du Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Il y a des nouvelles découvertes qui nous indiquent que le langage hébreu est le premier langage au monde avec un alphabet. Et on croit que c'est Dieu qui l'a développé à travers de Moïse. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, comment Dieu a utilisé Moïse, 40 ans, qui était en train de paître le troupeau de son beau-père. Comme j'ai dit dans un de mes autres messages, probablement qu'il pensait que c'est ça qu'il ferait pour le restant de sa vie. Mais à 80 ans, Dieu l'a appelé après l'avoir formé, et puis il a fait toutes ces choses-là à travers de Moïse. Puis il y a d'autres choses, là. On pourrait lire le livre d'Exode. Il y a d'autres places dans la Bible qui parlent de ce que Moïse accomplit à cause de Dieu. Il a créé un langage, le langage hébreu, que tous les autres langages ont venu de ça. Incroyable. Formidable. Parce que c'est croyable. Moïse est un héros de la foi et plusieurs d'entre nous aimeraient que Dieu nous utilise de la même façon que lui. Cependant, serions-nous prêts de se faire former et façonner pour 40 ans? Serions-nous prêts de paître un troupeau jour après jour pour que Dieu puisse raffiner nos cœurs et nous aider à la faire? J'espère qu'elles ont. Et oui. Tu nous as appris de ta parole. Et je prie, Seigneur, que ces choses qu'on a dans nos vies. Seigneur, aide-nous à avoir une bonne attitude de cœur lorsqu'on passe à travers des difficultés, des souffrances, des épreuves, Seigneur. Parce qu'on le voit temps après temps dans ta parole que tu utilises ces choses pour notre bien et pour accomplir tes desseins, ta volonté. Puis, dans la fin, Seigneur, c'est toi qui es glorifié, c'est pas nous. Alors, Seigneur, je prie que tu nous utilises, Seigneur, pour te glorifier. C'est ça vraiment le but de notre vie, c'est que le monde ne nous voit pas comme nous-mêmes, mais qu'il voit toi à travers de nous. Alors, Seigneur, aide-nous à refléter ta gloire à cause de ce que tu as fait dans nos vies. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus, notre Créateur, notre Sauveur et notre Rédempteur. Amen.